Bonjour à toutes et à tous, soyez les très bienvenus dans le webinaire consacré au MOOC d'orientation et plus particulièrement à une présentation qui va vous introduire au niveau global sur ce sujet. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de la communication de France Université Numérique et nous accueillons Nathalie Leceffel qui est psychologue de l'éducation nationale à l'ONICEP. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandrine, bonjour à tous et à toutes. Donc, en attendant que tout le monde puisse se connecter et nous rejoigne, je vais donner quelques petites informations et consignes techniques. Tout d'abord, ce webinaire va nous réunir pendant une petite heure. Nous allons échanger, on va d'abord, Nathalie et moi, vous faire une présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure que vous en avez. Dans le chat qui est sur votre droite, il y a une colonne qui s'appelle Audience Chat. Donc, ça sera pour vous le moyen de nous poser des questions. À un certain nombre d'étapes de ce webinaire, nous prendrons certaines questions et les collègues vont les relayer à l'oral de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier à la fois de la question mais de la réponse qui sera apportée par Nathalie ou par moi. Donc, les gens commencent à arriver tranquillement. À la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer un mail. Il y aura un certain nombre de ressources qui seront indiquées dans ce mail. Ces ressources, on va vous les indiquer tout au long du webinaire. Et puis, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous si après, vous avez des questions. Donc, je pense que nous allons commencer. Pour cela, il me faudrait la présentation. Super, merci. Donc, nous sommes là pour vous parler des MOOC d'orientation. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous savent déjà ce que sont les MOOC d'orientation et d'autres non. On va reprendre à partir de zéro, à partir de la base, et puis on va vous amener tranquillement sur le sujet. Je vous rappelle qu'après ce webinaire, qui est ce qu'on appelle un webinaire de niveau 1, il y a un niveau 2 qui sera organisé, toujours avec les mêmes présentatrices, en l'occurrence Nathalie et moi. Mais c'est Nathalie qui parlera de manière beaucoup plus détaillée. Et puis, nous continuerons à échanger sur le sujet. Donc, slide suivante. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Vous ne nous connaissez peut-être pas. Et particulièrement, alors bien entendu, l'ONICEP, j'espère que pour tout le monde, vous connaissez l'ONICEP, mais France Université Numérique n'est pas forcément extrêmement connu. Donc France Université Numérique, c'est quoi? C'est un établissement public qui est un opérateur de plateforme de MOOC, c'est-à-dire de cours en ligne. Nous sommes une organisation au service des établissements d'enseignement supérieur français publics, universités et grandes écoles. Et notre travail consiste à diffuser des cours pour le compte de ces établissements d'enseignement supérieur. On est sur la systématisation de la gratuité pour ces cours en ligne. Il y a sur la plateforme Fun quelques cours qui peuvent faire l'objet d'une certification, mais pour les MOOC d'orientation, ça ne sera pas du tout le cas. Donc là, on oublie, et cette certification, une précision, elle est payante, mais c'est quasiment la seule chose qui est payante sur Fun, et en plus, c'est pas obligatoire. Mais concernant les MOOC d'orientation et ce qui nous rassemble aujourd'hui, tous ces MOOC d'orientation sont complètement gratuits pour quiconque se connecte. On est sur un principe de protection des données personnelles extrêmement fort puisque nous minimisons les données qui sont captées et ces données ne sont transmises à aucun tiers. Il y a des exceptions, mais sous réserve d'anonymisation des données et uniquement dans le cadre de conventions partenariales avec des établissements, avec des laboratoires de recherche d'établissements d'enseignement supérieur. Et de toute manière, les données sont toujours anonymisées avant transfert. Cette plateforme est accessible via l'URL
www.fon-mooc.fr. Alors ici, rapidement, quelques chiffres concernant France Université Numérique et la plateforme Fon. Donc on a une audience francophone pour l'année 2022. On est sur 64,4% de trafic qui vient du territoire français, hein, métropole, territoire d'outre-mer. On a un gros trafic également qui vient du continent africain avec pour 2022 16,5%. Alors évidemment, c'est l'Afrique francophone subsaharienne ou l'Afrique du Nord francophone qui traite ce trafic. Et puis après, il y a un certain nombre de pourcentages de trafic qui vient du reste du monde. Sans surprise, là, on a mis les 10 premiers pays qui sont intéressés par les MOOC sur Fon. La France évidemment en tête. C'est quasiment que des pays francophones, sauf les États-Unis où il y a un trafic de 1,6% de l'ensemble de la plateforme pour toute l'année qui nous vient des États-Unis d'Amérique. On a, ça c'est les chiffres de septembre 2023, on a un peu plus de 3 600 000 apprenants. Ce chiffre est important, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et ces apprenants génèrent des inscriptions à des cours en ligne, des MOOC. Et là, en septembre, on était à 14 millions. Là, je crois qu'on a franchi la barre des 15 millions et on doit être à 3 700 000 apprenants. Hein, les chiffres de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC d'orientation? C'est une excellente question. Alors, un MOOC. Déjà, MOOC, c'est l'acronyme de Massive Open Online Course, des cours en ligne ouverts, gratuits et massifs. Un MOOC, dans l'absolu, c'est un cours en ligne, collaboratif, gratuit et ouvert à tous. Il est composé de vidéos, d'exercices et d'un forum sur lesquels les apprenants peuvent poser des questions entre eux et échanger également avec l'équipe pédagogique qui a créé le cours et qui est là également pour répondre à leurs questions. Comme il y a une animation en ligne, il y a une date d'ouverture du cours et une date de fin du cours. Dans la très, très grande majorité des cours sur France Université Numérique, on est sur des cours qui sont ouverts quelques semaines ou 2 à 3 mois. Après, il se peut qu'il y ait des cours qu'on appelle autorythmés, c'est-à-dire 4, 6 mois, voire 1 an. Dans les MOOC d'orientation, il y a cette volonté de laisser les contenus de ces MOOC ouverts sur la longue durée. Donc là, les MOOC d'orientation sont quasiment tous ouverts et ils vont fermer aux alentours du mois de juin, à peu près. Alors, une petite précision, des MOOC sur la plateforme Fon, il y en a vraiment un paquet. Il y en a 800 ou 900, je me souviens plus. C'est absolument énorme. Des MOOC d'orientation, on en propose 27. Donc il va falloir dans la plateforme que vous trouviez le bon endroit pour vous inscrire à ces MOOC-là. Les MOOC d'orientation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cours en ligne qui vont vous apporter des informations génériques sur l'orientation, sur les cursus, sur les métiers, de manière à vous aider à vous faire une idée de comment ça va se passer après le baccalauréat, d'essayer de vous projeter aussi dans un métier, parce que vous allez voir, il y a des MOOC qui ouvrent sur des métiers. Et puis, alors quand je dis vous, bien entendu, ce sont vos élèves, hein, mais même en tant que professeur, ça vous donne une visibilité, par exemple sur un secteur, les débouchés d'un secteur disciplinaire pour pouvoir transmettre ça à vos élèves. On va faire le tour tout à l'heure de l'ensemble des MOOC et ça va vous permettre de voir MOOC par MOOC quels sont les sujets qui vont être abordés. Tout ce que je veux dire, c'est que le contenu des MOOC, il est important. Hein, et c'est pas un PDF, une vidéo, un forum et basta. On va voir tout à l'heure que ça va
beaucoup plus loin que ça, d'autant plus que chaque année, les enseignants de l'équipe pédagogique qui crée ces MOOC rajoutent des ressources. Alors ces MOOC, on les a diffusés quand? La première diffusion des MOOC d'orientation date de 2016. Il y en a eu au total, il y en a eu 3. Maintenant, on en est à 27. Donc vous voyez, il y a un gap. Alors, on a produit des MOOC d'orientation un petit peu au fil de l'eau. Et puis en 2019, dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on a fait consortium avec 15 établissements d'enseignement supérieur et l'ONICEP pour créer de nouveaux MOOC, au total 19, ce qui fait qu'on arrive maintenant, en plus des anciens, à un chiffre assez élevé. Ce qui est important, il y a 2 choses qui sont importantes. Premièrement, ces 2 MOOC sont répartis en 2 collections, Projet Sup et Réussite Sup. Projet Sup, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vont être les études dans telle discipline? Ça m'amène sur quel métier? Et comment, par exemple, faire une entrée réussie post-bac dans l'enseignement supérieur? Comment créer un dossier à l'IUT? Et ça, c'est tous les MOOC de la collection Projet Sup. Donc, c'est pas des contenus extrêmement importants. Et en plus, ils ont été créés par les équipes pédagogiques des universités et des grandes écoles pour, je dirais, répondre à la demande à l'intérieur des MOOC. C'est-à-dire qu'un élève ne va pas devoir forcément faire l'intégralité du MOOC. Il peut piocher ce qu'il veut, aller sur les supports de l'UNICEF, aller dans des salons, discuter avec des professionnels. 1 mois, 2 mois plus tard, il peut revenir dans le MOOC, se dire ah ben finalement je voulais être avocat pénaliste, mais c'est pas mon truc. Je vais essayer d'explorer d'autres métiers du juridique. C'est quoi être commissaire, être capitaine dans la gendarmerie, c'est quoi être commissaire priseur. Il y a toute une présentation autour des métiers qui est importante. Et là, je veux bien le PDF. Alors, dans la collection Projet Sup, ah non, excuse-moi, reviens un peu en arrière. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que il y a donc 2 collections, Projet Sup et Réussite Sup. Et Réussite Sup, c'est pour les élèves de terminale. C'est cette fois non pas des présentations, mais c'est des approfondissements disciplinaires dans des secteurs qui vont leur permettre soit de préparer le baccalauréat de manière et d'avoir un appui sur certaines disciplines ou sous-disciplines. Et l'autre chose, ça permet de survivre de manière sereine en première année dans des filières qui sont très exigeantes, notamment au niveau des sciences. Et les MOOC de la collection Projet Sup, on va les voir tout à l'heure, c'est plutôt des MOOC à caractère scientifique, sciences dures, en physique, mathématiques, chimie, etc., pour faire peut-être un peu de remédiation sur des points où les élèves se sentent pas en situation de force. Hein. Et la dernière chose que je voulais vous dire, toujours le slide précédent, c'est que dans la collection Projet Sup, et ça j'insiste, quelle que soit l'université dans laquelle les élèves vont se trouver, les MOOC sont pertinents. C'est-à-dire que par exemple, quand l'université Paris 2 Panthéon-Assas fait un MOOC qui s'appelle Le droit est pour moi, le contenu de ce MOOC ne s'adresse pas aux futurs élèves de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, mais ils vont s'adresser à n'importe quel élève qui souhaite entamer des cursus de droit, de manière à ce qu'ils arrivent à se projeter sur les méthodologies en droit, sur les métiers, sur les disciplines en droit, parce que beaucoup connaissent le droit pénal, peut-être le droit constitutionnel, mais savent pas qu'il y a le droit de la famille, le droit de la santé, l'histoire du droit, etc., etc. Et là, on peut passer à la slide suivante. Alors, on va commencer dans le dur. Les MOOC de la collection Projet Sup, on en a 20. Ils sont répartis en 2 catégories. Premièrement, je découvre des filières et des métiers. Ça présente des champs disciplinaires, des filières, des métiers, des débouchés professionnels, les compétences nécessaires pour réussir et la méthodologie. Mais
il y a aussi dans cette collection une autre catégorie de MOOC qui englobe, qui a pour vocation de découvrir une voie de formation et de candidater. Découvrir une filière sélective, c'est quoi une filière d'apprentissage quand on est post-bac, en quoi ça consiste exactement. Concernant les MOOC de Je découvre des filières et les métiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les contenus de ces MOOC qui sont importants ne sont pas linéaires. Là, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que ils ont été conçus pour permettre d'apporter aux élèves une réponse à une question qu'ils se posent à un moment M. C'est-à-dire que dans le MOOC, il y a plein d'informations, de présentations. Ils peuvent poser des questions sur les formes, etc. Mais surtout, ils peuvent commencer par ce qu'ils veulent et terminer par ce qu'ils veulent. Revenir 1 mois, 2 mois plus tard, explorer autre chose. Et c'est pas linéaire. On commence pas à un début et on termine pas à la fin. Et là, je veux bien le slide. Voilà, merci. Donc, on passe au slide suivant. Alors, je découvre une voie de formation et je candidate. On va commencer par ces MOOC-là. Et je vais vous en dire un mot par MOOC. Alors, je sais que c'est pas énorme, mais ça vous donnera une idée du contenu. Et je me répète, hein, le contenu de ces MOOC est très important. Donc là-dedans, il y a plein de choses extrêmement riches dans lesquelles les élèves peuvent piocher. Alors, nous avons un MOOC qui est très intéressant pour les élèves qui veulent entrer dans un bachelor universitaire de technologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais anciennement, c'était les DUT, diplômes universitaires de technologie. Il y a eu un changement il y a 1 an et demi, et de Bac+2, le DUT, on est passé à Bac+3, le bachelor universitaire de technologie. Il y a 24 filières dans les IUT. Ce MOOC-là est destiné à accompagner les élèves qui veulent constituer un dossier de candidature, car évidemment c'est une filière sélective, quelle que soit la filière dans laquelle ils veulent candidater. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces élèves vont devoir remplir un dossier de candidature avec des informations, je dirais, au niveau de l'identité, avec le cursus, avec peut-être une lettre de motivation, avec un certain nombre de choses. Et quand on n'est pas accompagné par des parents parce qu'ils savent pas faire ça, c'est un peu trop compliqué, ils sont pas toujours là, etc. Et que ces élèves ne sont pas bien entourés, ni géographiquement, ni socialement, ils n'ont pas cet accompagnement, eh bien, ce MOOC fait office d'accompagnement et peut aider l'élève à constituer le meilleur dossier de candidature en fonction, qui reflète réellement son niveau. Donc, on a 2 MOOC ensuite pour préparer la transition entre le lycée et l'université. Alors, ça, c'est un grand sujet d'angoisse pour surtout les élèves qui arrivent à l'université. Ils se disent, est-ce que je suis assez mûr pour entrer à l'université? L'université, c'est pas du tout comme le lycée. Il n'y a pas d'appel le matin. Quand on va dans une classe, et ben voilà, il y a un prof pour 30 élèves, peut-être 35. Eh bien, à l'université, en première année, il y a des amphis de 300, 400, même parfois 700 élèves. Et il faut avoir un certain degré d'autonomie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a c'est un nouveau monde. Et ces deux MOOC-là qui s'enchaînent, la fac est pour moi, et ensuite le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université, eh bien, donne les codes, à la fois, je dirais sémantiques, parce que le Crous, le CNUS, les UE, les partiels, tout ça, ça correspond à des acronymes qui participent d'une culture de l'étudiant et qu'ils vont intégrer au fur et à mesure. Donc ça, je dirais que s'il y a des MOOC qui doivent être suivis pour les étudiants qui veulent aller à l'université, quelle que soit la discipline, c'est vraiment ces 2 MOOC-là qu'il faut suivre. Ensuite, on a un MOOC sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est pas un MOOC où il y a de manière identifiée les formations qui sont ouvertes dans l'apprentissage. C'est un MOOC qui dit l'apprentissage, il y en a aussi dès la première année. C'est pas un Frabac uniquement en CEP, BAP, Bac Pro, et c'est pas uniquement réservé au master. Il y en a dès la licence 1, et
en quoi ça consiste, comment est-ce que ça se présente, qu'est-ce qu'il faut chercher pour trouver les bonnes filières ou les bons cursus qui sont ouverts en apprentissage. C'est un MOOC qui est dédié à ça. Ensuite, on a 2 MOOC sur les classes prépa, les grandes écoles. Pour l'instant, on en a un seulement qui est ouvert et l'autre va ouvrir en janvier. Celui qui est ouvert, c'est la prépa pour tous, oser réussir. Et là, il y a 3 filières de classes préparatoires qui sont présentées et qui permettent aux élèves, mais aussi à leurs parents, de mesurer la facilité, la difficulté, la différenciation, je dirais, de formation entre les classes prépa et puis le reste des formations. Comment est-ce qu'il faut être câblé pour on dit les classes prépa c'est difficile, c'est vrai c'est difficile, mais c'est aussi surtout une autre façon de travailler, c'est beaucoup plus d'accompagnement, c'est peut-être de 8h le matin jusqu'à 19h le soir et ça ressemble beaucoup plus au lycée, mais il faut être câblé d'une certaine manière. Il y a certains jeunes pour qui c'est bénéfique et puis pour d'autres qui réfléchissent pas qui sont pas sur cette ligne-là, et il faut le savoir avant d'y aller. On a un autre cours qui va commencer en janvier, qui s'appelle de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, point d'interrogation. Et là, c'est non seulement les classes préparatoires économiques et commerciales, et puis derrière, les écoles ce qu'on appelle les écoles de commerce, qu'on appelle beaucoup maintenant comme des écoles de management. Et en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y fait encore du commerce comme il y a 20 ans? Le management, c'est quoi? Et c'est quoi les débouchés? En quoi, concrètement, ça mène à quoi? Il y a ensuite un MOOC qui va ouvrir en janvier, qui est un MOOC sur les bachelors. Les bachelors, c'est le dernier diplôme qui est arrivé sur le marché de l'enseignement supérieur. C'est des diplômes qui ont été infusés en Europe de l'Ouest et en France sur un modèle plutôt américain. Et c'est soit un bac+3, soit un bac+4. Ça se répand de plus en plus, notamment dans les grandes écoles, et pas seulement les grandes écoles privées, enfin les écoles privées, mais aussi dans les grandes écoles publiques, sur des filières d'ingénierie et en école économie et commerciale, c'est les grandes écoles de management. Et il faut savoir en quoi ça consiste, quelles questions sont à poser pour identifier les écoles de qualité. Hein. Et ça, quand on connaît le foisonnement qui existe sur l'offre de formation publique-privée, c'est un MOOC qui est très intéressant parce que pour en avoir eu l'expérience, c'est pas facile d'arriver sur un salon de l'emploi avec un enfant, un ado qui est happé par des écoles qui ont un super stand, des super plaquettes. On ne sait pas vraiment quelles questions poser pour savoir si la formation dans laquelle l'enfant, quand on est parent, va s'inscrire, répond bien à des critères qualitatifs. Et là, c'est un MOOC qui est très intéressant à ce niveau-là. Donc ça, il sera ouvert en janvier. Ensuite, on a Je découvre des filières, toujours dans Je découvre des filières et des métiers, un MOOC sur art, culture et civilisation. C'est un MOOC tout à fait passionnant sur les métiers de la médiation culturelle, la muséographie, les métiers, tous les métiers du patrimoine culturel, comment restaurer des objets, c'est quoi devenir archéologue. En plus, le prof est absolument passionnant. Et il y a aussi des présentations de différentes formations qui mènent à tout un panel de métiers culturellement extrêmement enrichissants. On a 2 MOOC sur le droit et l'économie. Il y a l'éco pour qui, pourquoi, et le droit est pour moi. Le droit est pour moi, je l'ai cité tout à l'heure. Et là, ça permet de voir en quoi consistent réellement, concrètement, les formations dans ces 2 disciplines et quels sont les métiers en débouché. Et là, vraiment, il y a du contenu et il y a des exemples tout à fait passionnants. 3 MOOC dans les sciences humaines, introduction à la psychologie à l'université, et là c'est un de nos gros blockbusters. On sait très bien que les études de psychologie comme les études de droit ou d'ailleurs les études de STAPS, c'est-à-dire sciences techniques des activités physiques et sportives, sont en tension depuis très longtemps, depuis 2000
2014-2015, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places de disponibles. Et en plus, la psychologie, tout comme le droit, ne sont pas des disciplines qui sont réellement abordées au lycée, c'est-à-dire que les élèves s'imaginent des choses et patatras, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Je vous donne un exemple. En première année en psychologie, on a un gros module de statistiques. Et quand les élèves débarquent, ils s'attendaient à faire de la psychologie et que de la psychologie, mais pas du tout. La statistique est un contenu important dès la première année. Tout comme en STAPS, il y a toute une série de disciplines, notamment une série de cours au niveau de la physiologie, comme le droit, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Introduction à la psychologie à l'université, ça, c'est tout à fait passionnant et ça permet de visualiser les métiers aussi qui sont ouverts. Le psychologue clinicien est le métier qui revient le plus dans les conversations des élèves de première année parce que on en voit beaucoup dans les séries télévisées, mais il n'y a pas que ça, il y a les métiers autour de justement de parmi nous, je suppose qu'il y a beaucoup de psy-EN, bienvenue à vous. Et vous êtes passé, je pense, par des études de psychologie. Il y a d'autres filières qui existent et qui sont tout à fait intéressantes. Alors, ensuite, on a un MOOC qui s'appelle Projet Fac, les recettes pour réussir en sciences humaines. Alors ça, c'est un MOOC que les collègues qui sont en charge de l'initiation à l'orientation en troisième utilisent pour faire une présentation assez large parce que c'est un MOOC qui parle de plein de choses, mais un petit peu. C'est vraiment une initiation à la fois à l'université, à la fois et aussi ça présente 22 filières de sciences humaines. Donc c'est intéressant parce que c'est très très large. Mais c'est moins fouillé que par exemple le droit est pour moi ou par exemple les métiers du patrimoine culturel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez étendues au niveau contenu. On a un de nos derniers arrivés qui s'appelle les métiers de la géographie. Là, ce MOOC présente plein de métiers qui sont généralement pas très connus et qui sont pourvoyeurs d'emploi et qui sont en filiation des cursus de géographie. Donc un cours à suivre si vous sentez qu'il y a des appétences pour cette discipline. Un MOOC sur qui s'appelle Tête chercheuse, les métiers de la recherche, et ça permet de savoir exactement en quoi ça veut dire quoi être chercheur dans le public, dans le privé, recherche fondamentale, recherche appliquée, concrètement combien d'années d'études et c'est quoi les cursus derrière. 2 MOOC sur la santé et le sport. On a le MOOC MMS, mon métier de la santé, et l'introduction STAPS. Là, il est grisé, mais entre le moment où on a fait cette présentation et maintenant, en fait, il a été ouvert aux inscriptions, donc il est d'ores et déjà ouvert. STAPS, je vous rappelle, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Hein. Ce sont des filières qui permettent d'expérimenter, de pratiquer plein de sports différents. Hein. Et en même temps avec une grosse partie disciplinaire autour de la physiologie humaine, puisque cette filière-là permet de former sur des métiers, ça peut être coach sportif, mais ça peut être aussi des métiers autour de la santé pour participer à des équipes pluridisciplinaires hospitalières pour aider les malades en situation de handicap ou ponctuellement ou sur le long cours à récupérer physiologiquement, hein, par le sport bien entendu. Et alors, non, reviens en arrière s'il te plaît. Alors, une petite précision sur le MOOC MMS, mon métier de la santé. Je vous ai dit tout à l'heure que quel que soit l'élève qui veut suivre le MOOC, ce qui est inscrit dans le MOOC sera valable dans l'université où il souhaite s'inscrire. Ce MOOC-là, il décrit
les métiers de la santé, sur médecin, kiné, infirmier ou infirmière, il me semble qu'il y a l'odontologie, le dentaire, hein, il y a la maïeutique, sage-femme, et puis il y a tout un certain nombre d'autres métiers qui sont présentés. Mais ce MOOC-là ne présente pas les cursus de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, il y a eu une grosse réforme qui a impacté les études dans le domaine de la santé. On est passé au système de la PACES, première année commune des études de santé, à un double système, les PAS et les LAS. Et le déroulé de ces PAS et de ces LAS est à la discrétion de l'université qui s'occupe de ces formations. Donc on ne peut pas dans ce MOOC vous faire un panorama de ce qui se passe dans toutes les universités qui s'occupent de former dans le domaine de la santé en France, parce que c'est pas possible. Enfin, je découvre des filières et des métiers. On a 3 MOOC en environnement, agronomie et agriculture. On a à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois. Et là, c'est très, très intéressant parce que c'est un MOOC qui a rassemblé plein de métiers qui peuvent être très, très différents. C'est assez drôle. Et qui peuvent être atteints par plein de filières différentes, mais qui ont le dénominateur commun d'être sur une posture de transition écologique. On a les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les métiers du vivant qui sont faits par un consortium d'écoles d'ingénieurs en agrobiosciences qui s'appelle Agrinium et qui permet donc de s'approprier ces différents métiers, les filières. Au passage, ces 2 MOOC-là sont également à destination des bacs professionnels en lycée agricole. On a également 2 MOOC de sciences. Le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur qui permet de comprendre quels sont les métiers et les cursus pour s'orienter en direction de l'industrie. Je ne sais pas si vous connaissez la problématique, il y a eu beaucoup de délocalisations pendant très longtemps. Là, il y a des relocalisations, il y a une demande qui est très forte sur le marché de l'emploi en direction de jeunes qui seraient formés même de niveau bac plus 3 au niveau ingénieur et plus. Et il y a également une forte demande de manière à atteindre la parité. Et là, c'est un problème parce que c'est compliqué d'arriver à recruter des femmes parce qu'il y a peu de femmes qui vont en direction des métiers, de ce type de métier. Et donc, ce MOOC-là essaye de montrer que l'industrie de maintenant, c'est pas celle d'il y a 30 ans, et d'essayer d'aider les jeunes à se projeter sur ces métiers-là. Et on a les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Alors là, j'ai pas vérifié, je ne sais pas s'il est ouvert aux inscriptions, mais s'il n'est pas, eh bien, c'est imminent. Non, il n'est pas encore ouvert, dit Elliot. Donc, mais ça va pas tarder. Il va ouvrir aux inscriptions et il sera présenté bientôt dans, on va en parler tout à l'heure, le webinaire du 22 novembre. Alors, ensuite... Alors, je vais peut-être faire une toute petite pause pour prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, soit je suis très claire, soit tout le monde dort. Soyons clairs, hein. Bon, on va passer à la collection Réussite Sup. Tout à l'heure, je vous ai dit que projet Sup, c'était se projeter dans un cursus, se projeter dans un métier, réfléchir. C'est de l'aide à la conception d'un parcours d'orientation. D'accord? Et à la précision d'envie spécifique. Réussite Sup, c'est pas ça du tout. Réussite Sup, c'est pour survivre en première année ou alors c'est pour aider les jeunes à préparer le bac. On a consolidé les acquis, révision pour le bac. Un premier MOOC qui est intéressant. Alors là, je crois que c'est un loupé puisque Sonia, il me semble que viser la réussite... Ah, il reste 2 jours
pour s'inscrire. Donc, c'est un petit peu court. Mais je vous en parle parce que je crois qu'il va revenir au printemps. Alors, c'est un MOOC de méthodo pour arriver à comprendre comment il faut travailler en première année d'études supérieures. Je vous parle pas des classes prépa, je vous parle de l'université et ça permet de structurer le travail. Quand on est au lycée, la structuration du travail se fait avec l'enseignant. Là, l'université, c'est pas ça du tout. C'est voilà, vous devez généralement vous entraider entre étudiants, mais il y a aussi des méthodos qui sont nouvelles, innovantes, qui vous aident à mémoriser, qui vous aident à ne perdre le moins de temps possible. Et donc ces méthodos, elles sont présentées dans Viser la réussite. Ensuite, on a un MOOC de santé pour les futurs étudiants dans le domaine de la santé, quel que soit, et c'est pas uniquement pour les futurs médecins, hein. Ça s'appelle De l'atome à l'humain à la racine des mots scientifiques. En première année de médecine, on a une UE qui fait peur à beaucoup d'étudiants et qui est l'acquisition du langage de la santé. Je ne sais pas si vous savez, mais sur les boîtes de médicaments, quand vous lisez le nom du médicament, il est constitué de syllabes qui sont sur des racines grecques et romaines et latines. On sait que le grec et le latin sont de moins en moins enseignés. Ça devient difficile de raccrocher avec des connaissances antérieures et toutes les maladies, tous les médicaments, leurs noms sont créés sur ces racines grecques et latines. Et bien ce MOOC-là permet d'apporter des méthodes mémotechniques pour intégrer ce langage, ce nouveau langage. Pour information, par exemple, quand un médecin arrive au bout de ses 10 années d'études de santé, on considère que ce langage-là, en quantité, est l'équivalent de l'acquisition d'une langue moderne complète. Donc c'est pas anodin. Ce MOOC-là aide vraiment les étudiants qui vont dans ce type d'études. Et je vous dis, là j'ai donné l'exemple du médecin, mais en fait c'est pour toutes les études de santé, hein. Ensuite, on a des MOOC sur les mathématiques. On a un MOOC qui va se terminer, qui est fermé aux inscriptions dans 5 jours, mais qui va rouvrir ensuite, je pense, au printemps, qui est spécifiquement un MOOC un petit peu de remédiation pour les lycéennes et lycéens qui veulent aller en études, en école de commerce dès la première année. Il y a plusieurs filières, il y a prépa, mais il y a possibilité aussi d'intégrer en première année. Et souvent, ce qui leur manque, c'est les bases, un certain niveau en mathématiques, tout bêtement. Et ce MOOC-là est là pour les aider. Ensuite, on a un autre MOOC de mathématiques qui s'appelle Préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Là, c'est une ressource libre, il n'y a plus de forum, l'équipe pédagogique a décidé qu'il n'y en aurait pas, mais ça permet d'avoir accès à tous les contenus et de travailler de cette manière-là. Alors, sachant que ce MOOC est un MOOC de l'école polytechnique. Ensuite, on a Introduction au raisonnement mathématique, toujours en ressources, en accès libre. C'est pas exactement la même chose. Le MOOC de mathématiques, ça, on rentre dans des exercices du genre les intégrations par partie, enfin bon, il y a comme ça des séquences à l'intérieur du MOOC qui permettent de réviser sur des points spécifiques pour aider les élèves, voilà, sur des points où ils se sentent pas tout à fait à l'aise. Et le raisonnement mathématique, c'est encore une autre chose. C'est plutôt pour des élèves qui veulent partir sur Maths Sup, Maths P. Le raisonnement mathématique, c'est un sujet qui est autonome. Ensuite. Et oui, et toujours dans les réussites sup, on a des MOOC de physique générale pour bien entamer l'enseignement supérieur, encore un MOOC à fort contenu, et puis préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est le MOOC de l'école polytechnique qui est en accès libre, en ressources accès libre. Et un MOOC de chimie, ouvrez les portes de l'enseignement supérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des MOOC qui sont très connotés sciences dures. Alors, on prend des questions. Y en a-t-il?
On a regroupé un petit peu les questions. La première sera, existe-t-il des MOOC destinés aux élèves de Bac Pro qui visent l'entrée en BTS? Un petit peu dans la même idée, y a-t-il des MOOC sur les métiers du BTP? Et toujours sur les sujets de MOOC, y a-t-il un MOOC pour aider l'étudiant à s'insérer dans la vie pro, recherche de stage, d'alternance, premier job? Merci. Oui, non, malheureusement. Il n'y a pas de MOOC pour entrer en BTS, parce que le BTS dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je crois qu'il y a encore de la jeunesse dans le nom du ministère. Et la plupart des établissements d'enseignement supérieur n'embarquent pas de BTS. Et comme ce sont les professeurs d'université qui créent ces MOOC, comme ils ne connaissent pas le contenu, ils ne font pas de MOOC sur ce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de MOOC au niveau du BTP non plus. On aimerait bien. On a eu il y a quelque temps un MOOC sur les études d'architecture qui est voilà, mais qui a été fermé cette année, donc c'est pour ça que je l'ai pas présenté. Et il n'y a pas non plus de MOOC sur trouver de stages, que ce soit de stage de troisième ou non, il n'y a pas de MOOC. On en a 27, mais on n'a pas cela. D'autres questions? Alors dernière question. Pourquoi y a-t-il une date de fin d'inscription? Alors ça, c'est une excellente question. Je vous ai dit tout à l'heure que les MOOC avaient un forum. D'accord? C'est pas de la ressource, c'est pas uniquement de la ressource en libre où on met des vidéos, des quiz en auto-évaluation et des PDF, etc. Donc, comme il y a des réponses à des questions, il faut qu'il y ait des gens derrière qui lisent les questions qu'il y a sur les forums et qui répondent. Ça demande une certaine disponibilité. Donc, la plupart des MOOC sur Fun, je vous l'ai dit en début de présentation, ne sont pas ouverts sur la longue durée. Et donc, on n'a pas de date, ouverture, début du cours, fin du cours. On a 4 dates. Ouverture aux inscriptions. Et là, il y a un syllabus qui permet de comprendre le contenu du cours avec une petite vidéo qui est un teaser qui donne un aperçu de ce qui est à l'intérieur dans le cours. C'est ouvert aux inscriptions pendant une durée, généralement 1 mois, 2 mois, parfois sur certains MOOC 3 mois. Et puis ensuite, le cours commence. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'un MOOC, le M de MOOC, ça veut dire massif. Et donc, les MOOC qui sont proposés sur Fun, généralement, il n'y a pas 50 personnes. Hein. Un petit MOOC, pour nous, c'est 800 personnes. Un gros MOOC, c'est 50 000. Donc, pendant cette période d'ouverture aux inscriptions, il y a ce temps qui est donné entre le début des inscriptions et le début du cours qui permettent de capter les inscriptions. Et une fois que le cours ouvre aux inscriptions, il se déroule. À un moment donné, dans un MOOC, je dirais normal, pas ouvert sur la longue durée et pas pour les MOOC d'orientation, l'équipe pédagogique dit on a un séquençage qui permet d'acquérir tel type de connaissances. À partir de la séquence 2, objectivement, même si la personne qui s'est inscrite travaille comme un fou, il ne va pas arriver à rattraper. Donc, il ferme le MOOC aux inscriptions. Mais le MOOC continue. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits, qui suivent le parcours, le cursus, eh ben, ça continue. Et puis, à un moment donné, l'équipe dit, ça y est, on a fait nos 8 semaines ou nos 10 semaines. Vous avez eu le temps pour faire tous les exercices. Là, on clôture et à un moment M, l'équipe dit c'est bon, on arrête tout. À ce moment-là, les gens qui sont inscrits au MOOC peuvent toujours revenir dans le MOOC, mais tous les espaces collaboratifs, là je vous ai parlé des forums, mais dans un MOOC, je dirais plus traditionnel, il y a aussi des exercices collaboratifs. Eh bien, tout ça est bloqué puisqu'il n'y a plus personne, plus aucun équipe pédagogique qui est là pour modérer les débats, pour répondre aux gens. Et donc, tous les exercices collaboratifs sont terminés. D'autres questions ? Dans l'idée et sur le sujet, est-ce que sur l'année, il y a plusieurs dates d'inscription possibles pour un même MOOC? Ça, c'est la première question. Et sur les sujets de MOOC, quels sont les MOOC destinés aux élèves de seconde?
Pour les MOOC d'orientation de la collection Projet Sub, je vous le dis tout à l'heure, ils sont d'ores et déjà quasiment tous ouverts. Il y a que le MOOC, je crois, sur le numérique qui n'est pas encore ouvert, et puis les 2 MOOC Bachelor et Prépa École de Commerce qui vont ouvrir en janvier. Mais d'ores et déjà, ces MOOC-là qui sont ouverts sur la longue durée, en fait, le début des inscriptions et le début de cours, il est identique. Pouf. Donc ça, ils sont ouverts. Vous pouvez rentrer dedans. Comme ils vont pas être fermés avant juin, il n'y a pas plusieurs sessions, il y en a qu'une. Il y a des MOOC par contre de la collection Réussite Sup que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, je vous ai dit attention, il y en a 2 qui vont fermer aux inscriptions dans 2 jours ou 5 jours. Et puis il y en a d'autres, et il y en a qui vont réouvrir au printemps. Ceux-là, ils sont en séquençage plus traditionnel. Comme tous les autres MOOC que l'on voit sur Fun. Et oui, on va les retrouver à des moments bien précis. On n'a pas de calendrier à vous donner. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous allez sur la page de présentation du MOOC, qu'on appelle le syllabus, sur la droite en bas, vous allez voir les précédentes dates. Et généralement, c'est récurrent. S'ils ouvrent en janvier tous les ans, et ben, ça sera janvier tous les ans. Ou alors, ça peut être de janvier à mars, par exemple. Ça vous donne une indication. Et alors, pour les cours pour les élèves de seconde, Nathalie, tu veux prendre la parole là-dessus? Non, pas spécialement. Tous les MOOC sont destinés aux élèves de lycée. Il n'y a pas forcément de niveau dès qu'ils veulent s'informer sur les filières. Alors, les MOOC de la collection Projet Sup, je vous en ai indiqué quelques-uns qui commencent même en 3e. Mais l'orientation, c'est pas séquencé par seconde, première, terminale. Il y a des élèves qui sont très mûrs quand ils sont en seconde et qui ont déjà une idée, qui sont déjà dans un parcours de réflexion d'orientation, que ce soit à titre personnel parce qu'ils sont assez autonomes ou parce que leur entourage immédiat les pousse dans cette voie. Et puis il y en a d'autres, même avant de passer le bac, ils sont inscrits un petit peu par défaut dans des filières de Parcoursup, mais on sait très bien que eux n'arrivent pas à se projeter. Donc c'est pas tellement une question de niveau, c'est une question d'implication personnelle dans un parcours d'orientation. Ceci dit, tous les MOOC de la collection Projet Sup, comme l'a dit Nathalie, c'est ouvert dès le premier jour de la seconde jusqu'au dernier jour de la terminale. Alors, objectivement, la cible, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'on conseille, c'est plutôt de le faire en seconde et en première pour qu'ils amorcent le début de leur réflexion en orientation et qu'ils soient pas stressés, enfin, qu'ils aient déjà commencé ça avant d'arriver en terminale, où il y a le baccalauréat, où il y a l'inscription Parcoursup, où c'est compliqué à tous les étages, quoi. On va continuer. Ah, il y a une autre question. Nouvelle question. Y aurait-il un programme qui récapitule les dates de tous les MOOC? Alors, je l'ai dit, tous les MOOC sont ouverts, donc il n'y a pas de date en fait. Tous les MOOC Projet Sup sont ouverts. Tout à l'heure, on va vous envoyer le lien vers un site web qu'on a ouvert et qui va vous indiquer quels sont les MOOC d'orientation. Parce que quand vous êtes sur la plateforme Fun, je vous ai dit, il y a énormément de MOOC. Si vous voulez aller voir, il y a la physique quantique, il y a des cours de management, il y a des cours pour apprendre à coder en Python, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un site web à côté, qui n'est pas la plateforme de cours où les cours vont se dérouler, et ça c'est sur FunMOOC. Mais pour que ça soit beaucoup plus clair, sur l'accueil, il y a tous les cours, les intitulés. Vous cliquez sur la notice, ça vous renvoie vers la page du syllabus, et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. On continue. Alors, comme je vous l'ai dit, une plateforme et un site web, là, je m'aperçois que j'ai pris beaucoup de temps. Vous allez sur la plateforme www.fun-mooc.fr. Il faut ouvrir un compte, aller dans le catalogue, accéder à la rubrique Projet Sup, choisir un ou plusieurs MOOC et s'y inscrire. Alors, on ouvre un compte sur Fun, on l'ouvre une fois pour toutes, et quand on a ouvert ce compte, on peut s'inscrire à tous les MOOC sur Fun qui sont ouverts aux inscriptions, de MOOC d'orientation ou autres MOOC. Un petit point, une petite précision sur une chose. Quand n'importe qui ouvre un compte sur la plateforme Fun, on leur demande plusieurs choses obligatoires. Un email, un nom complet. Le nom complet, c'est prénom-nom. Ok. Ensuite, il y a un nom d'utilisateur public. Alors, ça veut dire quoi, ça? Je vous ai dit tout à l'heure, tous les MOOC ont un forum.
Dans ce forum, vous êtes identifié par un pseudo, et c'est ça ce nom d'utilisateur public. Alors bien entendu, pour préserver l'anonymat, il ne faut pas mettre le prénom et le nom dans nom d'utilisateur public, parce que ça regarde personne. Nous, qui avons accès au back-office, on sait qui vous êtes. Mais sur le forum, il est important d'avoir un pseudo, d'accord? Une difficulté, il y a 3 700 000 personnes qui sont inscrites à la plateforme Fun. Et quand j'interagis avec les jeunes sur les réseaux sociaux, ils me font, mais vous savez, on n'arrive pas à s'inscrire parce que le pseudo dont on a l'habitude, les pseudos les plus cool, ils sont déjà pris, il faut faire preuve d'un petit peu de créativité. Parce que c'est la chose qui fait que vous pouvez ouvrir un compte, c'est que le pseudo que vous allez choisir ne soit pas identique à un pseudo qui a déjà été choisi. Après, il y a le mot de passe, et puis à la fin, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation, la charte utilisateur, vous faites créer un compte sur Fun, et à ce moment-là, il y a un mail qui part dans les 10 secondes. Si dans les 10 secondes, vous ne l'avez pas, c'est qu'il est dans vos spams. Vous allez dans ce mail, il y a un lien d'activation, vous cliquez dessus, ça y est, le compte, il est ouvert. Si vous ne faites pas ça, si vous ne trouvez pas ce mail, eh bien, ça veut dire qu'il est perdu dans votre courrier. Mais la plateforme l'envoie systématiquement. D'accord? Ensuite. Alors pour ça, on vous a mis un petit tuto. Faut aller dans la collection Projet Sup. Là, on va passer parce que vous avez le lien direct. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous a fait un site web. Vous allez sur sur www.mooc-orientation.fr. Il y a les dates d'ouverture du MOOC, le calendrier de diffusion, des témoignages, une page ressources, etc. Et il y a des choses pour les profs également là-dessus, pas uniquement pour les élèves. Alors, il y a plein de ressources, je vous laisserai aller le voir. Il y a notamment un Geniali qui raconte un petit peu ce qu'il y a un peu plus en détail dans chaque MOOC, ce qui vous évite en tant qu'enseignant ou en tant que psy-EN de faire le benchmark exhaustif de tout ce qu'il y a dans le MOOC. Il y a, je vous ai dit, un Geniali avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite. Et on vous a mis un MOOC, alors ça c'est pour vous, un MOOC qui s'intitule « Accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC ». Et ça vous permet d'aller un peu plus avant dans les MOOC. Ensuite. Alors maintenant, comment les utiliser? Et là, ça permet aux élèves de les rendre acteurs de leur orientation, de les aider à construire leur parcours dans l'enseignement supérieur, de leur permettre de se projeter dans un monde professionnel. On a fait des expérimentations il y a quelques années, en 2019, avec des lycées pilotes. Ça s'était bien passé. Et pour les équipes éducatives, ça permet d'utiliser les MOOC comme un bride dispositif d'accompagnement hybride à l'orientation. Mais ça permet aussi à vous, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet ou sur une discipline, d'interagir directement avec l'équipe pédagogique qui a créé le MOOC et de poser des questions personnalisées sur telle discipline, tel type d'orientation, tel métier. Ça vous donne une connexion directe avec des profs d'université. Alors, comment les utiliser? Il y a possibilité d'organiser des ateliers avec une ou plusieurs classes, d'avoir une découverte, mais aussi d'avoir une découverte en autonomie. Et enfin, grâce aux séances pédagogiques de l'ONICEP sur réseau, la banque de ressources de l'ONICEP, d'utiliser des fiches actions pour mobiliser les MOOC dans leur parcours d'orientation. Et là, je te passe la parole, Nathalie. Merci, Sandrine. Alors, on a parlé de FunMOOC et des MOOC d'orientation. Maintenant, on va parler des ressources qui permettent de s'approprier les MOOC. Donc, vous connaissez sûrement l'ONICEP avec ses sites d'information sur les métiers, les formations, les filières. Et vous avez déjà peut-être aussi consulté les publications de l'ONICEP. Mais aujourd'hui, on va parler donc des séances pédagogiques et qui sont en direction des équipes éducatives. Donc, ces séances sont dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation des élèves du collège donc au lycée. Donc, parmi ces séances, on retrouve des séances en rapport avec les MOOC d'orientation qui servent à s'informer sur les MOOC, à savoir s'inscrire à un MOOC, à découvrir des secteurs professionnels, des métiers et des parcours de formation et à réfléchir au projet d'études supérieures.
Donc, les séances durent 55 minutes, donc elles s'intègrent dans l'emploi du temps des élèves. Elles sont avant tout destinées aux élèves de lycée, comme on l'a dit, mais elles peuvent aussi intéresser les élèves dès la troisième. Donc, un matériel est requis à prévoir en amont, donc un ordinateur ou une tablette pour un élève ou un groupe d'élèves, avec casque et écouteurs pour que les élèves puissent consulter les vidéos de présentation des MOOC. Donc, le déroulé est à peu près identique pour chaque séance. Une mise en situation où le professeur explique les objectifs de la séance et présente les MOOC. Une étape d'investigation pendant laquelle chaque élève ou groupe d'élèves découvre les MOOC sur le site FunMOOC avec les vidéos de présentation. Une synthèse où les élèves remplissent donc des fiches pour retenir les informations qu'ils ont puisées dans les MOOC. Et une partie restitution où les élèves échangent avec l'enseignant et font une conclusion sur les MOOC et le bilan de la séance. Alors, les séances sont au nombre de 7. Il y en a 4 qui sont des séances générales. Donc, vous pouvez visualiser sur le tableau pour chaque séance, il y a le public cible, les objectifs et puis les MOOC concernés. Donc, la première séance avec FunMOOC, apprenez selon vos envies, permet à tous les élèves de savoir s'inscrire à un MOOC sur la plateforme de FunMOOC et savoir prendre en main les MOOC d'orientation. Donc, les élèves découvrent ce qu'est un MOOC d'orientation et peuvent s'initier donc à naviguer dans les MOOC. La deuxième séance, avec FunMOOC, découvrez de nombreuses astuces pour réussir vos études supérieures. C'est destiné aux élèves de lycée. Il s'agit donc de préparer les études supérieures à travers une réflexion sur les différentes formations et les parcours possibles. Donc, il y a des informations sur les filières en IUT, l'université ou encore les classes préparatoires aux grandes écoles. Troisième séance, donc avec FunMOOC, restez informés sur les filières en tension. Donc, apporte aux élèves de première et de terminale des informations sur les filières sélectives ou les filières qui sont très demandées, comme les STAPS, le droit, la psychologie, par exemple. Et le site Parcoursup leur apporte des informations quant aux attendus et aux chiffres concernant les taux d'accès à ces filières. La quatrième séance générale, découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis, donc peut être faite depuis la troisième. Ça permet de découvrir un secteur à travers des MOOC aussi diversifiés que les métiers de la transition écologique, le numérique, les métiers de l'environnement, les métiers de la recherche, etc. Donc, les élèves explorent le secteur, ils explorent un métier et le parcours pour accéder au métier. Donc, on va passer aux séances thématiques. Donc, les séances thématiques, la première sur les métiers de l'environnement. Donc, avec FunMOOC, pensez la planète de demain. Les élèves découvrent les métiers de l'industrie, les métiers de la transition écologique, les métiers de la géographie. Donc, pour ceux qui veulent découvrir les filières en lien avec le développement durable. Avec FunMOOC, observez les sciences à la loupe. Plutôt pour les élèves de première et de terminale qui s'intéressent aux filières scientifiques. Avec FunMOOC, décrypter les échanges commerciaux de demain. Donc, avec cette séance, les élèves s'informent sur les formations en économie et en commerce. Et puis, il y a une séance qui est en autonomie. Donc, avec FunMOOC, apprenez en toute liberté, qui reprend les éléments de la séance générale pour savoir s'inscrire à un MOOC. Mais cette fois, les élèves font les activités sans l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant leur donne la séance et ils procèdent donc chez eux ou de façon autonome en dehors de la classe. Alors, quand on dit enseignant, il peut s'agir de professeurs principaux, il peut s'agir de professeurs documentalistes ou toute personne membre de l'équipe éducative, des psy-EN, des CPE, etc., des assistants d'éducation aussi qui peuvent animer des séances dédiées à l'orientation autour des MOOC. Les séances sur réseau donc, se présentent de la manière suivante. Ce sont des séances clés en main avec un descriptif complet donc, sur les objectifs de la séance, des informations pratiques,
pour savoir le matériel requis, les compétences à s'orienter, le rôle de l'enseignant, les consignes pour les élèves et pour chaque étape, la durée requise donc, pour animer la séance. Donc, les séances s'accompagnent de documents complémentaires pour les élèves où ils peuvent noter donc les informations recueillies et pour les enseignants qui apportent des informations complémentaires pour l'animation de la séance et un corrigé donc de toutes les activités que feront les élèves. Pour la séance en autonomie, les élèves remplissent directement la fiche avec les conseils donnés de façon autonome. Donc, pour consulter ou télécharger les séances et les fiches complémentaires, donc, vous devez vous rendre sur Réseau. Donc, Réseau, c'est la nouvelle banque de ressources de l'ONICEP. Elle est entièrement gratuite et libre d'accès. Donc, vous allez sur réseau-avenir.onicep.fr et vous avez, parmi toute l'offre de ressources pédagogiques, vous avez les séances dédiées au MOOC d'orientation pour permettre aux élèves de s'approprier ces nouveaux modes d'information sur les filières post-bac. Donc, si vous voulez prendre en main tous les outils de l'ONICEP, vous pouvez consulter le site avenir-onicep.fr ou bien vous pouvez contacter la direction territoriale de votre région. Vous pouvez aller sur le site ONICEP dans la rubrique Près de chez vous et il y a des responsables d'accompagnement pédagogique qui pourront vous aider à prendre en main tous les outils de l'ONICEP et vous expliquer comment mettre en œuvre toutes les séances ou les ateliers autour des MOOC. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours, des actions que vous pouvez mettre en place. Et puis, nous vous invitons à participer au niveau 2, au webinaire de niveau 2, donc qui aura lieu le 29 novembre. Je te repasse la parole, Sandrine. Alors, il me faut un slide là. Alors, nous arrivons au terme bientôt de ce webinaire. Merci de nous avoir prêté votre présence pendant cette heure. Les prochains webinaires pour les équipes éducatives, c'est-à-dire le niveau 2, là c'était une présentation de la base, si vous voulez. Dans le niveau 2, nous allons, enfin, je dis nous, mais c'est surtout Nathalie, ici présente, qui va rentrer dans les différentes fiches et les différents contenus de ressources qui se basent sur l'utilisation des MOOC dans l'aide à l'orientation. Il va se dérouler le 29 novembre. Il y aura un autre webinaire à l'identique de celui d'aujourd'hui le 10 janvier et un niveau 2 le 17 janvier. Je précise que les niveaux 2 permettent de générer des badges qui sont délivrés conjointement par Fun et l'ONICEP. On va vous envoyer à la suite de ces webinaires la présentation sur laquelle nous nous sommes appuyés pour délivrer cette heure que nous avons passée ensemble. Au format PDF. Il y aura les adresses, les URL de la plateforme FunMOOC et du site web d'information, la page ressources de MOOC d'orientation. Il y aura l'adresse du MOOC. Ce MOOC, je vous le rappelle, il est délivré à votre attention qui s'intitule « Accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC ». Il y aura un lien vers un formulaire d'inscription à la newsletter mensuelle sur les MOOC d'orientation si vous souhaitez le recevoir. C'est absolument pas une obligation, mais si vous souhaitez la recevoir, on envoie une newsletter spécifique par mois. Et bien entendu, si vous voulez la diffuser à vos élèves, aux parents d'élèves, à vos collègues, ils sont les très bienvenus. Le lien vers un formulaire d'inscription, ah non, ça je viens de le dire, les liens vers réseau pour obtenir justement l'accès aux séances pédagogiques de l'ONICEP, le lien vers le prochain webinaire de niveau 2 si vous souhaitez dans la foulée que nous nous revoyons pour creuser ce sujet, et le lien vers les webinaires pour les élèves de la journée du 22 novembre. Alors un tout petit dernier mot, c'est une journée de webinaire, il y aura 12 webinaires pour les élèves. Ces 12 webinaires portent sur un MOOC différent où il y a certains webinaires qui sont sur 2 MOOC. Et là, nous invitons
les enseignants des équipes pédagogiques de ces MOOC de présenter le contenu de leur MOOC c'est le moyen pour les futurs étudiants ou élèves dans l'enseignement supérieur de poser des questions sur les différentes filières, sur les métiers, bien entendu en relation avec le MOOC en question. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? Plus de questions, plus de questions. Alors, merci à toutes et à tous de vous être mobilisés pour être avec nous pendant cette heure. Nous avons été très contents de votre présence. On se donne rendez-vous le 29 novembre pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et on vous envoie un mail avec toutes les informations que nous avons évoquées précédemment. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée et bonne fin de semaine.